Comment le BRIC peut-il reshaper un ordre mondial polycentrique? Le rôle du BRIC dans l'économie mondiale ne fera que croître, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors du sommet BRIC 2024 à Kazan. Du 22 au 24 octobre 2024, les pays représentant 37,4% du PIB mondial, un quart des exportations mondiales de biens et 45% de la population mondiale se sont réunis à Kazan, en Russie, pour le sommet du BRIC. Ce n'était pas une simple réunion, mais un sommet de nations prêtes à assumer un leadership économique global et à remodeler l'ordre mondial polycentrique. Pendant cette rencontre, de grandes questions contemporaines ont été abordées: l'économie mondiale, la guerre Russie-Ukraine, les conflits au Moyen-Orient, le changement climatique, les sanctions économiques, les réformes du système financier international, ainsi que la sécurité alimentaire mondiale. Le sommet a accueilli le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, malgré les critiques de l'administration de Kiev. Ce 16e sommet officiel du BRIC a marqué la première participation, en tant que membres officiels, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Lors de cette rencontre, Vladimir Poutine a souligné la rapidité de la croissance économique des BRIC par rapport au G7 et les impacts potentiels sur le développement mondial durable, déclarant indirectement la « victoire économique » des BRIC sur le G7. Quelles opportunités pour reshaper l'ordre mondial? La nouvelle banque de développement, NBD. Depuis plus de 3 décennies, depuis l'effondrement du système bipolaire, il est de plus en plus évident que, du point de vue des puissances occidentales, la paix, la démocratie, la prospérité et le développement ne peuvent être atteints que par des voies qu'elles définissent elles-mêmes, a déclaré le président iranien Masoud Pezeshkian lors du sommet de 2024. Depuis sa création, la NBD a financé des projets à hauteur de 35 milliards de dollars américains dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, l'énergie, l'environnement, l'eau et l'assainissement, dans les États membres du BRIC+ et au Bangladesh. Ces projets ont été soutenus par des prêts et des investissements dans les secteurs publics et privés. La répartition équitable des votes et des actions est considérée comme un symbole d'égalité et de respect mutuel entre les États membres. Par exemple, chaque membre fondateur détient 18,98% du capital souscrit, tandis que le Bangladesh, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis détiennent respectivement 1,79%, 2,27% et 1,06%. En août 2023, l'Uruguay a rejoint la NBD, suivi en septembre 2024 par l'Algérie, premier exportateur africain de gaz naturel. Avec son principe fondamental de non-ingérence dans les affaires politiques internes, contrairement à la Banque mondiale, BM, et au FMI souvent critiqués comme des outils de l'hégémonie occidentale, la NBD est désormais perçue comme une alternative pour le Sud global. Les défis de la NBD. Investissement limité. Un défi majeur est le faible nombre de projets achevés. De 2016 à 2024, seulement 17 projets sur 138 ont été complétés. Par exemple, l'Inde a achevé 4 projets sur 34, aucun n'ayant été finalisé depuis 2020. Or, pour atteindre son objectif de devenir une nation développée d'ici 2047, l'Inde dépend fortement d'investissements dans des secteurs stratégiques. La NBD doit ainsi jouer un rôle central en faisant de l'Inde un modèle de réussite. De plus, les membres fondateurs n'ont pas augmenté leurs actions depuis la création de la banque, limitant ainsi la mise en œuvre de nouveaux projets. Problème de dette. Parmi les 5 pays les plus endettés auprès de la Banque mondiale, 3, Inde, Bangladesh et Chine, sont membres de la NBD, tandis que le Brésil est 6e. La monnaie BRIC. Nous saluons les efforts visant à renforcer l'intégration financière entre les pays du BRIC. Le commerce en monnaie locale et des paiements transfrontaliers fluides renforceront notre coopération économique, a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi. Les membres du BRIC+ représentent 40% de la production pétrolière mondiale, avec la Russie et l'Arabie Saoudite en tête. Le bloc contribue également à 38,3% de la production industrielle mondiale, 40% des investissements dans les infrastructures et 2/5 du commerce mondial de biens. Il domine la production alimentaire mondiale et détient 53% des réserves de gaz naturel ainsi que 40% des réserves de charbon. Malgré ce potentiel, le système financier reste un obstacle. Vladimir Poutine a vivement critiqué l'utilisation du dollar par les États-Unis comme « arme » et plaidé pour une monnaie BRIC+ capable de contrer les sanctions financières américaines.
Les défis de la monnaie BRIC. Lancer une nouvelle monnaie est une chose, mais la rendre compétitive et durable face au dollar en est une autre. Pour cela, le bloc doit prioriser les échanges intra-BRIC, qui représentent actuellement 56% du commerce total. Avec ses ressources mondiales, le BRIC+ pourrait facilement influencer le commerce en sa faveur. Perspectives et recommandations. L'avenir du BRIC+ semble prometteur pour le Sud global. Cependant, le bloc doit aller au-delà de l'adhésion de nouveaux membres et des conférences pour se concentrer sur l'intégration économique, le commerce, la sécurité et la technologie. La NBD doit étendre son influence en collaborant avec des banques régionales comme la Banque africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement et la Banque asiatique de développement pour contrecarrer l'influence de la Banque mondiale. Un monde où chaque nation contribue équitablement est possible si ces efforts se concrétisent.